Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes là pas pour rigoler, parce qu'on va vous raconter des histoires d'horreur. On s'est pris un joli petit décor. On devait de base aller dans une maison, mais vu que je suis arachnophobe et que t'avais des araignées de la taille comme os, et bah j'ai pas voulu et on a c'est mon décor. La lampe tient à un scratch. Ça tient à rien du tout en fait. Du coup j'espère que tout va bien se passer. On va chercher des histoires. Nos histoires d'horreur, c'est des histoires d'autres personnes qu'on va chercher sur internet. Là on va improviser parce qu'on n'a pas fait du tout. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Bonne vidéo. Bon, je vais vous présenter la première histoire. C'est parti. Cette histoire est d'Elisa Lam. Mort d'Elisa Lam fait partie des décès des causes inexplicables. Le corps de cette étudiante de 21 ans a été retrouvé par un agent de maintenance dans un silo d'eau de Celle-Île à l'hôtel. À Los Angeles, peu de temps après que les clients ne soient plaints du goût bizarre qu'avait l'eau, un extrait de la caméra de surveillance a agité le web, laissant penser que les phénomènes paranormaux seraient à blâmer pour la mort de l'étudiante. Peu de temps avant son décès, on peut voir Elisa Lam pénétrer dans l'ascenseur et appuyer sur les boutons avant que cela ne se déclenche dans l'ascenseur. Elle regarde donc aux alentours pensant voir quelqu'un. C'est à 1 minute 57. La vidéo devient vraiment étrange. La jeune femme commence à être agitée et semble communiquer avec une personne invisible. Les images des autres caméras ont prouvé que la jeune femme était seule dans le couloir et qu'il n'y avait aucune raison qu'elle agisse de telle sorte. Aucune trace de drogue ou alcool n'ont été trouvées lors de son autopsie. De plus, lorsqu'elle a eu accès au toit, cela aurait dû déclencher des alarmes, ce qui n'a pas été le cas. A noter que le Celle-Île Hotel, connu pour avoir abrité des serial killers et avoir le théâtre de nombreux drames. Donc conclusion, cette Elisa Lam. Elle est dans un ascenseur, apparemment, à parler à un gars. Et du coup, elle a été retrouvée dans un silo de l'hôtel. Voilà. Deuxième histoire. C'est l'histoire de Doris Besser. En effet, Doris Besser était une mère célibataire qui disait être victime de forces maléfiques qui venaient la violer la nuit. Des voisins à elle ont confirmé l'avoir projetée contre les murs, violemment, sans jamais voir d'autres personnes avec elle. Elle a même fait appel à 2 enquêteurs spécialistes du paranormal qui ont assisté à des scènes très troublantes. Gaynor et Barry Taff ont fait avoir vu des objets se briser sans raison chez Doris. Portes claquées sans raison et épais brouillard verdâtre apparaissaient parfois autour d'elle. Doris a déménagé un nombre incalculable de fois, mais ces démons l'ont suivie jusqu'à ce qu'elle décède en 1995 d'une infection pulmonaire. Les enfants ont par la suite été la cible de phénomènes similaires pendant plusieurs années après sa mort. Le corps de la jeune femme était couvert de traces et violences. Jamais personne ne saura vraiment ce qui est arrivé à Doris. Ce que les enquêteurs savent, c'est que Doris avait subi des viols et de violences pendant son enfance. Elle avait également été battue par ses compagnons et était particulièrement instable psychologiquement. C'est pour cela que les enquêteurs au départ ont cru qu'elle était folle, mais ils ont bien été obligés de se rendre à l'évidence en assistant eux-mêmes à des phénomènes plus étranges. Pour cette troisième histoire, je vais vous parler de l'histoire. C'est le pont des chiens suicidés. Je ne sais pas ce que c'est, on va découvrir ensemble. C'est parti. À Avertoun, en Écosse, se trouve le pont des chiens suicidés. Un endroit étrange où, durant ces 50 dernières années, plus de 50 chiens auraient mis fin à leur vie. Les chiens auraient tous sauté du même endroit du pont sans que personne ne puisse expliquer la raison de ces suicides. Donc déjà, quand un chien de base, pourquoi ça se suiciderait? Ça se dit pas ça un chien. De base, un chien, tu vois, ça mange les croquettes et c'est content quand un humain vient. Donc déjà, on sait que c'est bizarre déjà, on sait que c'est bizarre quand 50 chiens se suicident au même endroit. Donc sautent d'un pont, pas se suicident mais sautent d'un pont. Pourquoi? Je ne sais pas. On va découvrir ça par la suite. La légende raconte qu'un homme aurait jeté son enfant du pont, faisant de ce lieu un endroit maudit. Donc on a des images du pont. Donc du coup, ce qui fait que l'enfant a jeté le pont, ça se trouve, c'était... Attends, imagine, le chien appartenait à l'autre, et du coup, il voulait le rejoindre. Et tous les chiens, tu vois, ils prennent le mec. Donc, dernière histoire, et après, vous aurez une surprise. Donc c'est 2008, c'est 2 trains qui sont entrés en collision et qui ont fait 25 personnes qui sont morts. Comment le train s'est rentré en collision? Et du coup, il y a des appels, des gens qui sont morts, des gens là, qui appellent des gens vivants. En 2008, 2 trains sont entrés en collision dans la vallée de San Fernando, en Californie. 25 personnes ont perdu la vie dans ce terrible accident. Parmi elles, il y avait Charles Hipeck.
Cet homme se rendait à un entretien d'embauche et avait de beaux projets d'avenir, comme épouser sa petite amie. Pendant les 11 heures qui suivirent l'accident, 35 appels furent passés du portable de Charles vers sa famille, sa copine, sa mère, son fils. Tous ont reçu des appels. Dès lors qu'ils décrochaient, ils entendaient que des bruits parasites. Pour eux, c'était sûr, Charles était vivant et ils tentaient de les joindre. C'est flippant. Bloqué dans les décombres de l'accident. Or, le corps sans vie de Charles a été retrouvé dans l'un des premiers wagons du train. L'autopsie a révélé qu'il avait été tué sur le coup et qu'il était absolument impossible qu'il ait passé des appels aux heures où les appels ont été recensés. Son téléphone portable, lui, n'a jamais été retrouvé. C'est flippant ça par contre. Ouais. Donc tu reçois des appels comme ça. Waouh, ça fait flipper. Donc on va passer à la surprise. Cette fois ce ne sont pas des histoires de personnes, mais nos histoires d'horreur. C'est parti. Donc je vais commencer par mon histoire. Donc cette histoire se passe il y a quasiment 3 ans. J'étais en CM2. Je partais à mon premier voyage scolaire. On arrive sur le terrain et on voit déjà dans la forêt, il y a une forêt à côté du campement, qu'il y a attention, ne pas entrer, cause, il y avait des panneaux attention loup, parce qu'il y a des loups du coup. Et des gens se doutaient que c'était bizarre. Et du coup le premier soir on fait un loup-garou aussi. Et le soir on va se coucher, il devait être 22h. Avant de se coucher, on vérifie il n'y avait eu aucun dégât avant pour prévenir les sœurs, voilà, parce qu'on ne peut pas payer quelque chose. Du coup, on va se coucher. On se réveille au milieu de la nuit, il devait être minuit, 1h du matin. On n'entendait pas à côté de la fenêtre. On avait entendu un gros boom. Du coup, on se pose pas plus de questions. On se dit c'est peut-être des sangliers qui passent à côté. On avait oublié qu'il y avait des loups. Donc c'est la seule fois où on se réveille la nuit. Mais le matin, quand on se réveille, déjà la nuit, le même jour, on entendait des cris de loups. Du coup, on se réveille le matin. On ouvre les volets. Et c'est des volets comme dans les anciennes maisons, tu vois, qui s'ouvrent comme ça. Enfin, les volets, pas les fenêtres, tu vois, les volets. On ouvre les fenêtres en même temps. Et on voit qu'il y a un volet comme ça qui pétait, avec quelques bouts arrachés. Et du coup, ça faisait grave flipper parce que on sait pas ce que c'était. On entendait des bruits de pas, des loups, des gros booms. On a la fenêtre pétée, volet pété, tout ça, donc ça fait flipper. Avec les bruits de pas à côté de la maison, ça fait encore plus flipper. Prochaine histoire. Bon bah je vais vous raconter la mienne. C'était moi aussi par la même occasion dans un camp. C'était en Dordogne je crois. Et on arrive, tout se passe super bien. Voilà la première nuit. Et alors on s'était directement endormi parce qu'on avait fait beaucoup de sport je crois la journée. Et on était tous très fatigués. Du coup on avait oublié de fermer les volets. Et moi je me réveille dans la nuit. Parce que j'entends des gens parler mais je me dis vas-y. Mais il y a personne. Il y a personne. Et là, on voit une silhouette genre à 70 mètres peut-être. Ouais. Enfin, assez loin. Et du coup, je réveille tout le monde et on va voir un mec. Et parce qu'on avait trop peur d'ouvrir les volets et de les fermer. Et du coup, on appelle à ce moment-là mon prof d'anglais. Oui. Et du coup, à ce moment-là, mon prof d'anglais, du coup, il referme la porte. Et on n'a rien de... voilà. Ça fait flipper en vrai. Ouais, genre tu vois le mec il fume une clope en plus. Genre, je sais pas, genre on voyait pas trop la tête et j'étais. Ok, Ah ouais. ok. Ça fait plus flipper quand même quand on est dans une condition. Ouais. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker avec la cloche. Et à lâcher un petit commentaire de votre histoire d'horreur. Je vous dis à plus.